Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo spéciale. En fait finalement je vais mélanger les deux, haul et anti-haul. Je le fais jamais, mais là je me suis dit que ça serait quand même pas mal de combiner les deux. Ça peut être sympa d'avoir du positif et du négatif, voilà. Parce que le haul forcément c'est des choses dont j'ai vraiment envie. Et le anti-haul c'est vraiment les choses qui m'intéressent pas du tout. Et à chaque fois je vous explique pourquoi. Ce qui peut vous plaire à vous, hein, voilà. Et inversement, peut-être que les choses dans mon haul vont pas vous plaire du tout. Donc j'avais envie de faire comme ça. Je pense que ça peut être bien de combiner les deux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez que je sépare les vidéos en deux, que du haul, enfin que du wishlist ou que du anti-haul. Voilà, donc j'attends vos avis en dessous en commentaire. Bon alors, je vais me décaler ici et je vais vous faire défiler ici les photos à chaque fois des produits que j'ai fait en capture d'écran. Et bon, je vous mettrai pas que la photo que j'ai prise sur Trendmood parce que Trendmood est mon ami, mais il y a d'autres sites hein, aussi qui sont sympas pour choper les infos, mais c'est à 90% quand même Trendmood où je chope le plus de photos. Et voilà, donc je vais vous dire à peu près pour chaque produit si il me tente, si à l'occasion, si financièrement ça passe, je me les prends ou pas, et ceux dont je ne veux vraiment pas et pourquoi ça ne m'intéresse pas. Donc let's go. On commence par le premier produit. Bon, on commence très fort. On commence par le baume à lèvres de chez Tom Ford. Voilà, c'est la collection de Noël. Donc c'est le Tom Ford Soleil Holiday Collection 2021. Et c'est ce baume à lèvres. Donc comment il l'appelle? Sunlit Rose Lip Balm. Trop beau. J'ai des rouges à lèvres Tom Ford, donc j'ai en petit que je m'étais acheté sur Vinted. Et j'ai un grand format que j'avais acheté dans un magasin outlet sur Villefranche, non, sur Villefontaine vers Lyon, voilà, et entre Grenoble et Lyon. Et franchement, magnifique. C'est pas donné, mais c'est très beau. Donc voilà, ça me tente vraiment trop dans la partie wishlist. Ensuite, vernis de chez Essie, cette teinte en particulier. Donc on est sur une teinte, donc je sais pas ce que c'est comme, c'est les Star Trek Assured. Je pense que c'est son nom. Voilà. Donc c'est dans la collection de Fall. Donc Fall Vibes, donc c'est la collection automne. Et franchement, wishlist. Franchement, wishlist. Magnifique ce vernis. J'adore la teinte, j'adore voilà, les reflets qu'a ce vernis. Donc wishlist direct. Ensuite, la collection Pat McGrath pour Noël. Je crois que je vous en ai parlé déjà. Franchement, la palette, tout d'abord, je sais pas. Voilà. Là, au début, c'était dans ma wishlist. Finalement, je me demande si je la laisse dans la wishlist ou si je la mets dans le anti-haul. Parce que cette palette est magnifique, mais j'ai déjà celle de l'année dernière. On est sur un format à peu près kiff-kiff, sur un prix à peu près kiff-kiff. Donc, on va dire que c'est un produit, je verrai ça lors du Black Friday, fin novembre. Voilà, je verrai si je craque ou pas. Parce que j'ai envie de me prendre déjà les blushs, ça c'est sûr, deux autres teintes qui n'étaient pas dispo sur le site de Sephora, voilà, quand j'ai voulu commander avec mon code Gold. Et je vous avoue, cette palette, ça dépend. S'il y a une bonne promo dessus, peut-être que je me laisserai tenter, parce qu'on n'est pas sur les prix à 125 €, on est en dessous, on est 86 € je crois, ce qui est correct pour du Pat McGrath, hein, on va... Soyons, comparons ce qui est comparable. Voilà, donc cette palette, voilà, elle me tente, mais à la fois, je sais pas, en fait, finalement, je sais pas, parce que j'ai pas sauté dessus quand elle est sortie. Alors que si ça me plaisait vraiment, je pense que je l'aurais commandé direct. Donc, on verra. Ensuite, la collection des NBA, enfin la collection NBA chez Colourpop. Alors attention.
collection qui n'est pas livrable en France. Je tiens quand même à vous le dire. Donc si vous voulez cette collection, il faudra passer par des sites qui où vous avez une adresse aux États-Unis et vous pouvez vous faire relivrer en France. Voilà, donc je vous laisserai aller fouiller parce que moi personnellement je ne le fais pas. Donc voilà. Alors la collection, moi perso, même si c'était livrable directement en France, j'aurais pas commandé. Parce que, alors, ça me rappelle complètement ma jeunesse parce que quand j'étais, je sais plus, au collège ou un truc comme ça, j'avais un t-shirt des Chicago Bulls. Voilà, avec le gros taureau dessus. Me demandez pas pourquoi, j'avais la tête du taureau devant et j'avais le cul du taureau derrière. Après je retrouve cette photo, franchement. Mais voilà. Après, moi j'y connais rien en basketball à part Tony Parker et Michael Jordan. On s'arrête là. Voilà. Donc bon, la collection est jolie, mais perso j'aurais pas commandé. Au pire il y avait la palette des Lakers parce qu'il y avait du violet à l'intérieur. Voilà. Mais le reste non. Ça donc bon, moi perso, non, je passe mon chemin et parce que les Color Story ne m'intéressent pas plus que ça. Ensuite, Jaclyn Hill et sa collection de Noël. Alors là, il y a des choses, franchement, ça a l'air pas mal. La palette avec highlighter, blush, bronzer, ça a l'air magnifique. Voilà, c'est vrai que depuis que Jaclyn Hill a refait, on va dire, sa nouvelle collection et a repackagé ses produits, je n'ai pas commandé. Et je vous avoue que il y a des choses qui m'intéressent quand même, surtout ces produits teints. Et voilà. Et c'est vrai que là, les fards à paupières ont l'air très beaux. Ils ressemblent aux fards à paupières de chez MAC, d'ailleurs, de la nouvelle collection de Noël. Ou éventuellement, ça ressemble un peu, je pense, aux fards à paupières comme ça en peau, que j'aime bien. Donc là, je suis un... Voilà, ça me plairait bien. Donc on va mettre wishlist. Suite. La beauté de cette palette de chez Danessa Myricks. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Voilà, la nouvelle palette Lightworks Volume 3 Infinite Light Palette. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? Je crois qu'elle coûte une blinde. Je crois qu'elle coûte 125 € ou 125 $, je sais même pas, aucune idée. Je ne sais pas si elle sera dispo chez Monochrome Beauty, peut-être. Peut-être qu'elle va faire une demande si certaines personnes la veulent. Mais là, on est sur des fards à effet, mais il n'y a que ça. Franchement, cette palette est très belle, donc bon, bah, je vous avoue que ça me titille. Parce qu'on voit quand même dans le reflet du miroir, là, qu'on est vraiment sur des duochromes pour... pas mal de fards et ça m'a l'air plutôt sympatoche. Ouais, donc ça pour l'instant wishlist, mais je pense que le prix va me freiner. Ensuite, la collection Halloween de chez Kylie Cosmetics. Donc la Kylie Nightmare. Bon, j'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors autant les packaging ils font vraiment bien Halloweenesque et tout, ok. On est dans le thème à donf. Mais soyons sérieux. J'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Il n'y a que des teintes rouges, rose, beige. Alors oui, Halloween c'est du rouge et tout, ok, avec le sang et tout, mais il n'y a pas que ça quoi. Donc ça, non, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je trouve cette collection vraiment pas belle. Donc personnellement, par rapport à mes goûts, hein, voilà. Donc toujours pareil. Par rapport à moi. Donc anti-haul direct. Ensuite, Natasha Denona, je vous en ai déjà parlé de cette palette. La mini Metropolis palette avec son pinceau qui est au même prix que d'habitude. Avec ses 5 fards et sa wishlist direct. Et dans mon panier direct. Alors je ne l'ai pas commandé encore parce que quand il y avait le code promo sur Look Fantastique, quand j'ai voulu commander c'était indisponible malheureusement. Donc voilà, moi personnellement, bon alors 25 € c'est pas excessif hein, non plus, 24,95 je crois. Je crois qu'elle me dispose sur Look Fantastique, sur fil unique.
Dans Look Fantastique, il n'y a plus rien. Et Fil Unique, c'est encore dispo. Avec un pinceau, franchement, 24,95 € je crois. C'est pas cher. Mais merde. Voilà. Il y a toujours des codes promo. Et pourquoi est-ce qu'on n'achètera pas avec un code promo? Donc, personnellement, je me la prendrai, ça c'est sûr. Je crois qu'elle sort le 2 novembre sur sephora.fr. Donc, s'il y a le code promo, bah franchement, je commanderai avec le code promo. S'il y en a un, à ce moment-là. Donc oui, ça je commanderai, ça c'est sûr. Par contre, le petit trio à côté, donc la petite Glam qui sera dans un petit packaging, je sais pas, je pense que je vous mettrai la photo, un petit packaging qu'on peut accrocher au sapin, très mignon. Alors, moi je prendrai pas parce que je crois que c'est 3 fards, on va dire, 3 fards favoris dans la palette Glam. J'ai déjà la mini Glam et j'ai déjà la midi Glam, donc aucun intérêt d'avoir ça en plus. Donc à vérifier si les 3 teintes qui sont dans cette mini palette de 3 fards, ce sont vraiment des fards qui sont les mêmes que dans la grande palette. À vérifier. Je suis pas sûre, je vous dirai, mais je pense que oui. Voilà, donc ça, perso anti-haul parce que voilà, j'ai déjà les autres palettes. Mais si vous n'avez pas, si vous aimez bien l'harmonie comme ça, de fards froids et tout, foncez parce que ces fards sont des petites pépites. Ensuite, Patrick Ta et sa palette de teint avec blush. Alors je crois qu'il y a 3 blush, un bronzer un peu crème. Et en dessous, je crois que c'est 3 blush, bronzer, poudre. Personnellement, je n'aime pas du tout. Alors déjà parce que le côté produit crème, je n'aime pas parce que je me maquille qu'avec des produits poudre. Donc voilà, moi je suis pas du tout à l'aise avec les produits crème. Je mets pas de blush crème, je mets pas d'highlighter crème. Voilà, ce sont pas des textures qui m'intéressent ou qui me plaisent. Donc c'est pour ça. Mais franchement, la palette, moi, même si c'était que des poudres, elle me plaît pas du tout. Je trouve les teintes banales. Voilà, donc, et puis Patrick Ta, je sais pas, je suis pas vraiment attirée par cette marque. Donc non, ça me plaît pas. Ensuite, Norvina et ses Chromastiques. Donc, c'est Anastasia Beverly Hills, hein, voilà, qui va sortir ça. Alors, là, je suis un peu en demi-teinte. Parce que, si j'ai bien compris, ce sont que des crayons pour les yeux mat. Alors, moi j'aime les crayons mat, mais vraiment pour faire mon trait de liner ou pour mettre en muqueuse. Si c'est pour utiliser en ras de cils inférieur et tout, je trouve que le mat, c'est pas top. Voilà, c'est pas ce qui me plaît. Donc, je sais pas, en fait. Donc, je vous avoue que je sais pas trop. Voilà, on verra. J'ai vu des swatchs. Ça n'a pas l'air oufissime. Surtout quand tu vois le prix par rapport à des NYX qui sont très bien. Donc ouais, non, ça, peut-être que j'en prendrai un pour tester. Mais moi qui adore les crayons, là je vous avoue que je sais pas. All wishlist, enfin anti-all wishlist, ça dépend. Donc on verra. Là je suis en demi-teinte, je sais pas trop. J'ai le cul entre deux chaises quoi. Ensuite, de chez Viseart, il y a 2 nouvelles palettes qui vont sortir. On a une palette vraiment avec des tons froids, un peu dans les parmes, qui a l'air très jolie. Et on a une autre palette un peu plus vibrante, avec des couleurs qui sont un peu plus peps. Là, je vous avoue que le côté pan, là, parce qu'il y a des plumes de pan, c'est pas mal. En fait, les 2 palettes sont quand même pas mal. Donc ça, on va la mettre dans la wishlist. Et puis c'est pareil. Comme d'habitude, la wishlist, ça ne veut pas dire que je vais les acheter. Donc on verra. Mais je trouve l'harmonie plutôt sympa des 2 palettes. Ensuite, Makeup Revolution et sa collection Matrix. Alors je vous avoue que Makeup Revolution a fait des lustres que je n'ai rien acheté de cette marque. C'est pas parce que c'est petit prix que c'est nul. C'est parce que... la marque m'attire pas plus que ça. Donc bon. Après la collection Matrix, j'avoue que l'harmonie de la palette a l'air quand même intéressante. On a des fards quand même qui sont plutôt jolis.
À voir sur la pigmentation, la qualité. Après, voilà, il propose également des pigments, des pinceaux, je crois qu'il y a un liner, des éponges, je pense que c'est des rouges à lèvres liquide mat. Ouais, la collection est chouette quand même, le packaging est sympa, ça fait un peu aussi Halloween, surtout pour les rouges à lèvres liquide mat. On est quand même sur des teintes quand même très foncées, du bordeaux, du vert, du noir. Ça, je sais pas trop. Wishlist, anti-haul, je sais pas. Bon, ça on va voir aussi, j'ai envie de voir un petit peu des revues dessus. Peut-être que Val Beauty Co va peut-être commander cette collection et peut-être la tester. Parce que moi personnellement je sais pas trop. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc si c'est pas mal, bah pourquoi pas, hein, ça me permettra un peu de retester Make-up Revolution. Ensuite, Lisa Eldridge ressort des nouveaux rouges à lèvres. Je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres un peu velvet. Et je vous avoue que les teintes qui sont en haut, même les trois teintes sauf la plus foncée, elles m'intéressent quand même pas mal. Il paraît que ces rouges à lèvres sont top. Voilà, donc c'est souvent en rupture de stock. En plus ça vient déjà de sortir, donc quand vous verrez la vidéo ça sera déjà dispo. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Voilà, je sais pas du tout si je commande ou pas. On va quand même mettre dans la wishlist et puis peut-être qu'à l'occasion je me laisserai tenter par ces rouges à lèvres pour enfin au moins en tester un quoi. Ensuite Colourpop et sa collection, alors je sais pas comment elle l'appelle, Play It Jewel. Donc on est, alors c'est même pas une collection, c'est une palette, sur une grande palette. Alors moi je suis pas très fan des grandes palettes comme ça parce qu'il y a trop de couleurs, je me perds dans toutes ces couleurs. Mais l'harmonie est jolie. Voilà, il y a du mat, il y a du pailleté, satiné. Franchement, les fards Colourpop, les palettes sont quand même sympas. Mais voilà, la Color Story me plaît, mais voilà, c'est le format qui me plaît un peu moins. Donc ça, je vais le mettre dans le anti-haul parce que, voilà, perso, sans plus. Ensuite, By Terry et sa nouvelle palette VIP Expert Bonjour Paris. Voilà, donc, alors, je vous le dis très clairement, anti-haul direct. Qu'est-ce que c'est que ces fards tout neutres? C'est trop neutre. C'est trop. Par contre, j'avoue que les dessins dessus sont trop chouettes. J'ai vu des swatchs, ça a l'air pas mal. Mais, ouais non, l'harmonie, elle est trissounette en fait. Après, attention, on est sur du By Terry, on n'est pas sur des palettes très farfelues. Je pense que la qualité est au rendez-vous. Mais moi, perso, non, c'est le côté trop classique qui me tente pas plus que ça. Ensuite, Make Up by Mario a sorti des rouges à lèvres un peu Ultra Suede Lop Collection. On est sur des rouges à lèvres un peu velours mat. Et moi j'ai une palette pour les yeux de chez Make Up by Mario. J'avais commandé sur le site directement, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc peut-être que c'est toujours le cas, hein, je ne sais pas. Il faut aller voir un peu sur le site ce qui est marqué. Mais normalement il n'y a pas de frais de douane, si ma mémoire est bonne. Et je vous avoue que ces rouges à lèvres un peu velvet comme ça, ils m'intriguent ceux-là. J'ai envie de voir s'ils sont bien ou pas. Et je sais que quand même la marque Make Up by Mario est une bonne marque. En tout cas de ce que j'ai testé, je trouve que c'est une très bonne marque. J'ai un highlighter et j'ai la palette pour les yeux. Et je trouve que c'est quand même bien. Donc voilà, les rouges à lèvres ils me tentent bien. L'harmonie, voilà, les différentes teintes proposées sont sympas. Donc ouais, peut-être que je me laisserai tenter par une teinte ou deux pour voir ce que ça vaut. Donc, wishlist. Ensuite... alors là j'intègre un calendrier de l'Avent parce que il vient de sortir et le prix, je vous dis franchement, il faut que je l'intègre. À votre avis dans quoi je vais le mettre? C'est le calendrier de l'Avent Chanel. Collection numéro 5. Alors, wishlist pour le packaging, les produits qui sont dedans. Franchement, ça a l'air top.
Ça a l'air d'être un calendrier de l'Avent de fou furieux. Mais direct anti-haul pour le prix. 800 €. Si tu as les moyens et que tu veux te faire plaisir, ok. Personnellement, je n'ai pas les moyens de mettre 800 balles dans un calendrier de l'Avent. Voilà. Déjà, 100 balles, ça m'emmerde. Donc 800, vous imaginez même pas. Donc autant je peux dépenser pas mal d'argent dans le make-up et tout, autant là, alors moi je suis pas du tout fan des parfums Chanel. C'est pas du tout ma tasse de thé. Quand je vois dedans qu'il y a des vernis rouges, des rouges à lèvres rouges, bon, maintenant que je vois, enfin depuis que j'ai vu le contenu, non, ça c'est clair anti-haul. Par contre, franchement, bravo Chanel pour la beauté du produit, du packaging, des produits proposés. Ça a l'air vraiment joli, mais beaucoup trop cher. Abusé. Beaucoup trop cher. Donc bon bah anti-haul direct, pas possible. Ensuite, ah bah nouvelle collection Colourpop. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. C'est une collection avec les packaging comme ça prune. Ouais non je vois pas le nom. Bah je l'ai pas, mince. J'ai pris la capture d'écran mais j'ai pas mis le nom de la collection. Bon, cette collection là, franchement. L'highlighter a l'air très beau, un peu cette couleur un peu avec des sous-tons un peu rosé, violet. Ça a l'air très beau. Les blushs ont l'air chouettes aussi. Les crayons pour les lèvres aussi, enfin, les rouges à lèvres. Elle a l'air très jolie, l'harmonie est très jolie. Mais je vais quand même le mettre dans le anti-haul parce que je ne commanderai pas pour ces produits-là. Voilà. Si à l'occasion je commande et qu'il y a en promo par exemple l'highlighter ou des blushs, peut-être. Mais là comme ça, non, c'est pas une collection sur laquelle je me jetterai, donc anti-haul. Voilà. Après c'est juste une question d'harmonie, c'est tout. Ensuite, la collection Happy Hour Collection Cocktail de chez Glamlight. Alors là, wishlist direct. Les packaging sont oufissimes, des palettes surtout. Mais j'adore d'avoir choisi des packaging de bouteilles d'alcool. Je trouve ça trop fort. Alors je bois très rarement de l'alcool. C'est pas mon délire, on va dire. Je peux passer très bien une soirée sans boire d'alcool. Mais je trouve les packaging des palettes, mais ouf. L'harmonie des palettes aussi est sublimissime. Sincèrement, je suis choquée de la beauté des palettes. Voilà, donc là, carrément, la verte et la violette, là, la wine et la dirty martini. Alors franchement, c'est les deux qui me... Waouh, magnifique. Donc ça, ouais, wishlist. Bon, je suis pas sûre de commander un jour sur Glamlight, mais là, franchement, bah là, vous voyez, ça m'attire un peu plus que les palettes burger. Voilà, donc... je trouve que ça passe mieux sur de l'alcool que sur de la bouffe. Ensuite, il y avait la collection, enfin il y a la collection chez Martin Cosmetics qui est sortie pour Halloween, la 669. À votre avis? À votre avis? Mais direct wishlist, direct dans le panier, direct je l'ai acheté et direct je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous la montre vite fait parce que je vais vous faire une vidéo sur cette palette, sur cette collection. Et je suis obligée de vous montrer ça. Regardez-moi la beauté. Donc, magnifique. Bravo. Bravo Gaëlle. Bravo pour cette collection et pour cette palette. Regardez-moi cette palette. Voilà. Donc, je vous la montre déjà comme ça. Je vous ferai une vidéo sur cette palette. Le packaging est sublime. Et j'ai également pris un crayon. Voilà, un crayon cool pour les yeux et la petite carte, excusez-moi mais franchement c'est trop joli, Abracadabitch. Voilà, donc je l'ai reçu tout à l'heure et je suis trop contente. Donc oui, je l'ai mis dans ma wishlist direct et oui je l'ai acheté direct, j'étais obligée. Et finalement une copine à moi me l'offre pour Noël.
Voilà, donc merci ma copine. Donc je vais quand même la tester avec vous parce que on est sur le mois d'Halloween. Je suis obligée de vous montrer cette palette pour Halloween. Franchement, je ne peux pas passer à côté de ça. Et ouais, obligée. Et sincèrement, j'ai hâte de voir ce que ça vaut dans les swatchs. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, logiquement, pour cette palette. Donc, normalement, je filmerai la vidéo peut-être demain matin. Parce que, à mon avis, ça vaut le coup. Voilà. Et c'est normalement une palette qui sera dans la collection permanente chez Martine Cosmetics. Donc, elle va faire une collection, enfin, des palettes comme ça d'Halloween. Logiquement, ça va être tout le temps disponible sur le site. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a que le kit complet, le set complet qui est out of stock, et la palette au moment où je vous filme la vidéo est encore dispo. Donc voilà, personnellement j'ai sauté dessus dès sa sortie, hein, direct, parce que quand j'ai vu les harmonies je me suis dit waouh, j'adore Halloween. De toute façon vous voyez, ça se voit, hein, j'adore Halloween, c'est mon délire. Je vous ai même pas montré mon salon, mais j'ai fait une déco halloweenesque de fou furieux. Voilà, rendez-vous sur Instagram d'ailleurs si vous voulez voir ma déco Halloween. Je pense que je la mettrai quand vous verrez la vidéo, on sera mardi. Peut-être que je vous la mettrai dans la semaine, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de la déco Halloween. Ouais, donc voilà. Franchement la palette, enfin la collection Martine Cosmetics 669 wishlist, et vous voyez, j'ai pas hésité, direct, je me la suis achetée et à mon avis je ne vais pas regretter. Donc on en reparle rapidement en vidéo. Ensuite, alors Fenty Beauty et donc d'autres kits de Noël en plus du kit de gloss. Là elle a sorti un kit pour le teint et les lèvres, donc un blush crème et un gloss crème. Franchement, si vous aimez les blush crème, mais allez-y, parce que les harmonies, la teinte est trop belle, corail comme ça, c'est super beau. Et je trouve que les kits sont vraiment corrects. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et le deuxième kit qui est en dessous, c'est le kit avec la base à paupières, si je me trompe pas. Je crois que c'est la base à paupières, l'highlighter Trophy Wife et le liner. L'highlighter Trophy Wife, moi je l'ai en grand parce que je l'avais eu avec des points gold. Je l'ai pris, si vous avez la peau foncée, allez-y, franco, hein, c'est magnifique. Même sur les yeux, c'est trop beau. Donc voilà. Je trouve ces kits vraiment intéressants si vous voulez tester les produits en petit format pour voir déjà ce que ça vaut. Et souvent on a des belles découvertes et des choses qui sont en exclu côté teinte. Donc voilà, je pense que le petit kit là du haut avec le blush crème et le gloss corail comme ça, je crois que c'est une teinte qui est pas dispo dans les éditions permanentes. Ça me parle pas. Bon, ça c'est pareil, c'est à vérifier, mais en tout cas c'est très joli. Ouais. Ensuite, Made by Mitchell avec sa nouvelle collection. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue là, je sais pas trop. Alors, à la fois, j'aime la palette, l'harmonie est très sympa, ça a l'air hyper pigmenté par contre. J'aime bien parce qu'il y a un peu de tout, du rose, du vert, du bleu, du orange, du gris, du marron, du prune, du violet, enfin du lavande, du vert criard, du vert kaki, du duochrome. Alors la palette a l'air pas mal. Après les autres produits, je suis pas fan. Bon, là les textures crème, comme je vous ai dit, les blushs, ça je trouve que c'est des blushs un peu crème. Non. Les éponges, je connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut. Et l'autre produit, je sais pas ce que c'est. Graph Ink. Ah bah je pense que ça va être des liners. Non, ça non. Au pire, peut-être la palette. Voilà, le reste anti-haul. Voilà. Et la palette, peut-être. On verra.
Allez, je termine par le dernier produit. Donc c'est une collection, c'est la collection Marvel de chez Urban Decay. Alors la collection, franchement, alors la palette, non, ça pas du tout, donc anti-haul. Par contre, les 4 crayons wishlist direct et les 4 rouges à lèvres wishlist direct. Le reste anti-haul. Voilà. Donc les 4 crayons et les 4 produits lèvres. Ça, les produits lèvres comme ça, ces rouges à lèvres comme ça en stick, c'est de la bombe. J'en ai 3, je crois, dans une collection qui était sortie précédemment. J'ai adoré. Et là, les teintes ont l'air trop belles. Bon, sauf le rouge, comme d'habitude, vous savez que moi, le rouge, ça fait 10. Mais les 3 autres couleurs, carrément. Et les crayons, carrément. Carrément, voilà. Sauf peut-être le noir, parce qu'on est sur un crayon noir, tout ce qui est plus classique. Mais les autres teintes, voilà. À vérifier que bon, le bleu, ça ressemble pas trop au bleu, je crois que c'est le chaos. Voilà, le violet qui ressemble pas trop à une teinte violette qu'on a déjà. Et le doré, c'est pareil, mais... Voilà, on va dire que ça c'est dans la wishlist, mais par contre le reste anti-haul, la palette, je la trouve pas exceptionnelle. Voilà, je trouve pas que ce soit super joli. L'harmonie est sympa, hein, voilà, dans le thème des Marvel, donc voilà, mais moi j'aime bien regarder un Marvel de temps en temps. Je suis pas hyper fan, mais si je tombe sur un Marvel ou si je vais au cinéma pour voir un Marvel, j'irai, voilà, y a pas de problème. Mais la palette, voilà, c'est pas un thème qui m'intéresse. Par contre les highlighters crème, bon bah ça non. Les highlighters poudre là, un est trop jaune doré orangé, l'autre est un petit peu trop rose beige. Bon après voilà, j'ai beaucoup d'highlighters, donc je suis un peu blasée on va dire. Après je suis sûre qu'ils sont top, mais moi c'est plutôt les crayons et les rouges à lèvres qui pourraient m'intéresser. Donc voilà pour le dernier produit, on va dire, dernière collection qui était dans mon haul anti-haul. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans la wishlist, mais aussi des choses qui m'intéressent moins. Et je vous avoue que d'autres, j'en sais rien. Donc bon, bah, ça on verra. Donc, et puis bon, bah, coup de cœur pour l'instant, en tout cas visuellement, la palette Martin Cosmetics, la 669. Donc on verra si elle est aussi bien visuellement que appliquée sur les yeux. Donc ça j'ai hâte de tester et de pouvoir vous dire ce que j'en pense. Voilà pour cette vidéo, dites-moi si ça vous a plu que je mélange la version wishlist et anti-haul. Voilà, les deux mélangés, est-ce que ça vous a plu ou pas? Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, s'il y a d'autres produits qui vous intéressent en ce moment. Je veux tout savoir. Dites-moi tout ça juste en dessous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos YouTube. Et bienvenue aux nouvelles abonnés, bien entendu. Merci beaucoup et merci pour votre fidélité. Tout ce que je peux dire, c'est merci beaucoup. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!